Hey, c'est Mary. Ça fait presque 2 ans maintenant que je vis en Australie et honnêtement j'aime vraiment ma vie ici. J'y ai trouvé mon rythme, un quotidien qui me ressemble, une vie beaucoup plus calme et une personne avec qui je suis vraiment heureuse. Mais ces derniers temps, je me suis surprise à penser de plus en plus à la France, à ma famille, mes amis, à nos longues discussions, aux verres improvisés, à cette façon qu'on a de toujours finir par parler de tout et de rien pendant des heures. Et je crois que c'est ce qui me manquait le plus. Alors quand mon meilleur pote m'a dit qu'il organisait ses 30 ans, j'ai commencé à me demander si je pouvais vraiment rater ça. Le problème, c'est que le timing était vraiment pas idéal. J'étais justement en train de préparer la suite de ma vie en Australie avec un nouveau visa, et rationnellement, rentrer en France pour quelques semaines n'avait vraiment pas de sens. Mais bon, il y a certaines choses que tu ressens vraiment au fond de toi, et mon intuition me criait de rentrer en dernière minute et de revoir tout le monde. Comme si ce voyage allait vraiment beaucoup m'apporter. Parce qu'au final, c'est probablement ces souvenirs-là que j'emporterai avec moi à la fin de ma vie. Alors j'ai pris mon billet et je suis repartie pour 26 heures de voyage jusqu'en France pour faire la surprise à tout le monde. Puis c'est parti, mon copain va me déposer à l'aéroport, on va être séparés pendant 3 semaines. C'est la première fois qu'on est séparés si longtemps depuis qu'on est ensemble, mais je sais que c'est pour la bonne cause. Je dis au revoir à l'Australie de par le hublot pour mon premier vol de 9 heures direction Singapour, où j'ai une escale de 6 heures. La réalité de faire de si longs voyages, c'est aussi faire sa toilette un peu n'importe où. Et c'est déjà l'heure pour mon second vol de 14 heures cette fois-ci. Arrivé à Paris, il va me falloir maintenant prendre un train direction Strasbourg pour enfin rejoindre ma maman qui vient me chercher. Océane me fait la surprise de venir me chercher à la gare. Et c'est comme ça que je retrouve une maman très heureuse de retrouver sa fille et une première soirée avec des amis qui m'ont beaucoup manqué. Avec Marie-Lise, on est vraiment trop heureuse de se retrouver. J'en profite parce que j'ai une semaine devant moi avant la grande surprise et l'anniversaire de Julien. Du coup, j'essaie de voir tous les amis qui ne sont pas à Strasbourg. Mais évidemment, on fait tous profil bas. Et il est maintenant temps d'aller revoir quelqu'un de très important. Et ce quelqu'un, c'est Bernard. Bernard, c'est un peu comme mon grand-père. Il m'a élevée même si on partage pas de lien de sang. Et il est très cher à mes yeux. Je sais à quel point je lui manque et j'espère qu'il sait qu'il me manque énormément aussi. Mais je vais pas vous faire de séquence émotion pour le moment. Ça, c'est Chloé. Je la connais depuis mes 4 ans. On se retrouve pour ce qu'on sait faire de mieux ensemble, des plans complètement à l'arrache. Genre une rando de 10 km en pleine canicule. Évidemment, on trouve l'idée géniale sur le moment. Heureusement, Chloé, c'est quand même une grande marcheuse, donc même quand on a l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle fait, elle s'organise quand même. Et on est sorti vivante de cette randonnée que je n'ai pas filmée parce que quand même, quand on est dans la nature, faut pas abuser. Mais ce soir, c'est le grand soir. Ça fait une semaine que je cache ma venue à Julien, mon meilleur ami, qui fête ses 30 ans. Et Océane vient me chercher pour qu'on puisse lui faire la surprise au bar où il a organisé sa fête. Océane, c'est LA personne qu'il faut appeler si vous voulez organiser des surprises. Je crois qu'on avait vraiment le cœur qui battait à 100 à l'heure, Océane et moi. Elle était en train de me filmer. Et puis j'ai pu voir des amis qui n'étaient pas non plus au courant que je venais, car j'ai essayé de garder la surprise pour le plus de personnes. J'attends le top pour rentrer et j'y vais. Travel on by locomotive, turning of the century. See their fine clothes. Et voilà, après tant de kilomètres et tant de secrets gardés, le voir enfin se retourner et comprendre, on était tous les deux submergés par l'émotion. Ça fait quand même 10 ans qu'on se connaît et on a vécu 4 ans sous le même toit. Julien a toujours été là pour moi et aujourd'hui encore, il garde même mon chat pendant mon absence. Alors forcément, après presque 2 ans sans être rentré en France, le retrouver pour ses 30 ans, ça avait quelque chose d'assez spécial. Un petit mot, ma biche?
J'ai pas de mots, j'ai pas de... Mais on va commencer à dire... Oh my god. Am I going to be in your vlog? Am I supposed to speak French or in English? You can speak whatever you want, which language Oui, you oui, want. baguette. Ah, okay. Here's your ticket. Thanks. Yes. Aussi on peut. Pour le YouTube. Oui. Pour la page. Alors, On fait une photo aussi. Oui, bah quand même. il est où d'ailleurs? Il a dû rester à la maison. Bah parce que c'était à la. J'ai pris mes billets 3 jours à l'avance. Et l'organisation aurait été. Bon, après toutes ces émotions, il était quand même temps de faire un peu la fête. On a surtout profité et discuté toute la soirée, mais voici les quelques clips qu'on a réussi à prendre. Hey Jack, I saw you girl. Je suis rentrée un peu plus tôt de la soirée parce qu'il fallait que je retrouve quelqu'un de très important. Artemis, mon chat que j'ai laissé en France. Elle reste avec Julien pendant que je suis en Australie et ceux qui me connaissent le savent, c'était vraiment comme si je retrouvais mon enfant. Tu vlogs ton retour? Maintenant que la surprise est passée, il est temps de retrouver les copains de Strasbourg. On se pose avec Quentin, Yann et Julien pour un barbecue. Je vous passe les détails, mais il a quand même fallu 3 mecs pour réussir à l'allumer. Malgré tout, on a bien mangé, bien bu, comme tout bon français qui se respecte. La vue était magnifique, il faisait bon, une nuit strasbourgeoise parfaite. Quentin et Yann, ce sont des amis que j'ai depuis le collège. On a réussi à faire durer cette amitié jusqu'à l'âge adulte, et je sais que ça les gêne quand je le dis, mais je suis vraiment heureuse de tous les avoir dans ma vie. Ça fait chaud? Ouais, je veux savoir des choses. De où? Tu vois, Qui pète. moi dans le lit. Je comprends pourquoi vous vouliez pas de meuf en fait dans ces vacances maintenant. C'était pendant qu'on mangeait. Magnifique. Bon, pour la séquence qui arrive, faut vraiment pas me demander ce qu'il y avait dans le vin. Bonjour, créateur de Chippy Chiffon, enchanté. Non, pas créateur, excusez-moi, je ne vais pas lui voler. Cofondateur. Non, CEO of Chippy Ah, Chiffon. sorry. Monsieur C'est demain. Robert. Déjà, vous me coupez pas la parole. Non, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, je le vois bien sur le planning de mon ordinateur Asus Pro Mac. Hey. Vous avez quoi à répondre à cela, monsieur Robert? Est-ce qu'on peut le déplacer à demain? Laissez-moi regarder, je vous mets juste en pause. Mais il y a de la schizophrénie quand même ici. Hein. Désolé pour le temps d'attente. Alors j'ai regardé, effectivement, demain je peux vous proposer Allô 8. OMG. Refaites ça une fois. Waouh. Et je suis prêt avec le rendez-vous. Alors, du coup, je vais vous proposer 8h30. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc On 8h30. l'entend. Du coup, je vais vous proposer 8h30. Attention.
sais qu'il y a mon CEO qui a. Bonjour. Ah, bonjour CEO of Chippy Chippon. Je suis votre nouvelle secrétaire. Bref, c'était vraiment compliqué de s'ennuyer avec des personnages pareils. Le jour suivant, je prends le train pour me rendre au restaurant en famille et évidemment manger une tarte flambée. C'est pas ma première du voyage, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être entouré des personnes qui vous sont chères. Les vrais Strasbourgeois savent qu'en général, pour trouver une bonne tarte flambée, il faut sortir dans les petits villages. Quand j'étais pas avec les copains, je passais mon temps avec Artemis. On me demande souvent pourquoi je ne l'ai pas emmené avec moi en Australie. La vérité, c'est que je ne lui ferai jamais subir un si long voyage. Et puis, quand je suis partie, je n'avais aucune idée si j'allais rester là-bas ou non. Alors elle est restée avec Julien, là où je sais qu'elle est heureuse et en sécurité. Mais il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle. Je retrouve Marie-Lise et Thiébaut pour une journée créative. Enfin, Thib était surtout en train de faire du ménage pendant qu'on mangeait et qu'on faisait de la peinture. Vraiment très progressiste. Avec Marie-Lise, on aime vraiment faire des petites activités qui calment nos cerveaux parce qu'on est tout le temps en train de cogiter. Du coup, lire, dessiner, peindre ou sculpter, ça nous aide beaucoup. Marie-Lise est aussi la chef cuistot du groupe. Elle nous montre qu'elle nous aime avec des bons petits plats et des bons desserts tout le temps. Vraiment une maman. Marie-Lise, elle dessine aussi super bien. On était toutes les deux en classe littéraire. Ouais, elle est troubadour si vous voulez. Sauf qu'elle a récupéré tout le talent artistique et moi j'ai gardé la littérature. Et clairement pas le dessin. C'est marrant, mais depuis que je suis loin d'eux, j'ai réalisé que voyager pour retrouver les gens qu'on aime, c'est une vraie preuve d'amour. En tout cas, c'est la mienne. Voyager est un privilège, mais prendre l'avion pour revoir ceux qui nous manquent tant, c'est un privilège encore plus grand. Et c'est ma façon à moi de leur montrer à quel point je tiens à eux. Je pensais pas dire ça un jour, mais la France me manque. Évidemment, mes amis me manquent et cette spontanéité qu'on avait tous ensemble me manque. L'Australie m'a donné un quotidien plus sain, plus heureux, mais aussi un peu plus ennuyeux. J'aimerais pouvoir avoir les deux, mais on peut pas toujours tout avoir. Et je crois que j'accepte petit à petit que mon cœur puisse vivre entre deux pays à la fois. Je retrouve Henri, qui lui aussi a des envies d'ailleurs. On parle beaucoup de son projet de partir au Vietnam et j'espère sincèrement pouvoir le voir heureux là-bas. Pour moi, voyager, c'est comprendre que notre façon de vivre n'est pas la seule qui vaille. Ceux qui se débrouillent seuls en terrain inconnu apprennent souvent à moins juger. Voir comment vivent les autres reste la meilleure leçon d'humilité. Et c'est l'heure d'aller boire un verre en terrasse avec Julien, parce que c'est un peu ça l'été en France. Tu retrouves tes potes, vous allez enchaîner les apéros, manger au resto, un truc qui manque vraiment en Australie. Ne rentrer qu'une ou deux fois par an, ça donne aussi l'occasion de revoir des gens qu'on n'a pas croisés depuis des années. C'est sûrement la distance qui fait la magie, mais parfois il y a des gens qu'on apprécie énormément et qu'on n'arrive jamais vraiment à voir. Des chemins de vie parallèles qui ont du mal à se recroiser. C'est pour ça que repasser du temps avec Dorian m'a fait tellement plaisir, au point de regretter d'être si loin, alors qu'on commençait tout juste à s'habituer à nos petites conversations et cafés en ville. C'est ça. Ok. En fait, la vraie capitale, c'est ça en plus, non? Non, Canberra. Ah, c'est Canberra, Ouais. putain, je comprends à chaque fois. Non, t'inquiète, Cairns, c'est très sauvage. Puis, il y a les moments moins glamour. En gros, tu t'en fous, tu veux juste que je dise tout et n'importe quoi. Que tu... Non, je veux que tu dises la vérité, on est en train de faire quoi? On attend quoi là? Enfin, on attend que le mec il revienne. Que Oh. le mec il vient bosser pour chercher les croquettes du chat. Ouais, on a commandé les croquettes du chat et évidemment. Salitière, Oh, c'est bon. Ouais, c'est c'est comme chiant. ça, je fais. Il nous arrive que des trucs comme ça en plus. Elle. Un jour, mon prince viendra. Pas aujourd'hui. Déjà ma dernière soirée avec Océane, et on l'a faite à East Cantine avec un invité très spécial, Uno. Il a été là pour elle quand elle en avait le plus besoin, et franchement, il mérite sa place. Océane, elle est hyper forte, beaucoup trop généreuse. Et je crois sincèrement qu'aucun homme ne la mérite. Mais avec son chien, je crois qu'elle a enfin découvert quelqu'un qui ne la décevra jamais. Je profite de mes derniers jours à Strasbourg. J'apprends à réapprécier des trucs que je trouvais banals avant. C'est un sentiment étrange de ressentir ça une fois qu'on a vraiment tout quitté pour vivre ailleurs.
J'avais besoin de partir pour vraiment apprendre à me connaître et revenir ici en ayant déjà trouvé quelques réponses, c'est plutôt apaisant. Et puis je retrouve les garçons pour un dernier verre en terrasse avant de repartir bientôt en Australie. Il y a un mec, son repas c'est une canette de Red Bull. Et après il repart là, hein, une maison. C'est une maison. Allez, à la tienne. Ils sont 50 piges, un accent de fou. Je me suis dit, voilà, si ça mon nom de famille, ça va être bon. Je suis prêt. Je dis au revoir à Quentin. Il a son avion un jour avant moi parce qu'il partage sa vie entre les États-Unis et la France. Sa copine vit là-bas. Du coup, on se comprend plutôt bien niveau vie séparée entre deux pays. Every promise that I made just breaks another. Je passe ma dernière journée avec Julien. On commence par aller manger au resto avec sa maman et ensuite je vais dire au revoir à Bernard et Christiane, même si les vrais savent qu'elle s'appelle juste Tatine. Ça m'intéresse. Ça fait des années que Tatine s'obstine à parler alsacien à Julien, sauf que Julien pige pas l'alsacien, donc ça donne des situations assez marrantes. Ah là, ça va être pire. Ah, là, tu prends un dîner, tu vois. Aïe. Kennst du Mama après, là, tu prends un dîner. Wieso? Ich bin nicht kommen. Forcément, ça sort tous les albums photos quand je reviens. Je pense qu'on vit tous la même chose. Et Julien s'est essayé au vlog. Du coup, on l'encourage tous pour ouvrir sa propre chaîne YouTube et ouvrir des boosters Pokémon parce qu'il dépense beaucoup trop d'argent dedans pour ne pas que ce soit rentabilisé. Un mot à dire, Albert? J'ai pas envie de faire 26 heures de vol. Ah, oula. Sur le joystick, ou 2 fois. Mais très rapide, voilà. Hello. Bye bye. Bye bye. Ah, ça marche 2 pas fois, si je veux. 2 fois ou 3 fois. 1, 2, 3. C'est toujours difficile de dire au revoir. Je leur promets que je reviens très vite les voir et la prochaine fois, j'emmène un Australien avec moi. Explique-nous ce que tu fais là. Comment expliquer ça? Mademoiselle en face de moi disait que à 11h le train partait pour Paris. Oui, mais j'ai dit ça il y a 3 semaines. Genre, oui, voilà. Ok. Et puis je me suis retrouvée sur le quai et à l'appeler pour qu'elle me dise non, 14h. Du coup, elle était sur le quai à m'attendre pour me dire au revoir avant mon départ pour l'Australie. Mais elle, c'est un type B, genre Friends type B. Genre, elle s'organise pas. Elle y arrive quand même, tu vois. Mais c'est vraiment chaotique. Merci, peut l'être. merci Ça de peut l'être. venir. Boisson. Boisson. Il y a du choix. Hein. Oui, il y a les choix. Je sais pas. Tu bois quoi toi? Bah là, moi, mon café. Coffee. Parce qu'il va me falloir des forces pour affronter Maybe a tea. Ok. Tu choisis. Pour référence, on est encore dans l'appartement de Julien, quand je vous disais que sa maison c'était un vrai moulin. Bon, bah, Bouli. je vais finir ma valise et puis boire son thé et on va se dire au revoir ici. On va faire ça. Ouais, On va faire ça. C'est pas plus mal. Non, c'est pas plus mal. On va éviter les grosses larmes et le chagrin de pas se voir avant un moment. Un moment. Bon, en Australie, je vais pas faire pareil. Hein. Je vais pas faire. Ah non, J'arrive en mode salut. En fait, tu me dis, ouais, je viens de chercher. Bisous Chloé, merci d'être venue me dire au revoir à la gare, même si au final on s'est pas dit au revoir à la gare. J'ai pas réussi à voir Guillaume pour les vlogs d'août, non je rigole. Mais il est venu juste avant que je parte prendre le train, donc est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bah, je te souhaite une continuation en Australie. Ça c'est super sérieux Guillaume, il faut que tu dises un mot juste drôle pour la fin des vlogs. Tu conclus ce truc. Faut se penser que... La magie du montage fera que ce sera pas gênant du tout. Abonnez-vous, lâchez un like, comment below. Ok, j'aime ça. Et abonnez-vous évidemment sur la chaîne de Marie qui va lâcher des vlogs toutes les semaines. Tous les 3 jours. On va... Non, toutes non, les quand semaines. même pas. On fera des partenariats Pokémon un jour. J'y crois. Merci. Je viendrai volontiers à l'autre bout du monde pour ça. Et merci encore pour le cadeau aussi que tu as ramené du Japon. Guillaume est quelqu'un de très généreux. Donc tu auras une place
priser si tu veux revenir en Australie également. Bisous. Au revoir mon bébé. Je repars déjà. Au revoir à mon chat, au revoir à ma maman. Direction Charles de Gaulle pour un long voyage retour. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. C'est un peu étrange de me retrouver seule après 3 semaines à être si entourée. Moi qui aime tant le calme et qui chéris la solitude d'habitude, là je ressens un vide. C'est peut-être ça aussi être adulte finalement. On est tous en train d'évoluer, on se voit tous changer les uns les autres et ces 2 dernières années, je crois, m'ont énormément fait grandir personnellement. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace. J'ai tellement de chance d'avoir des gens que j'aime autant et qui m'aiment tout autant, au point de traverser le monde juste pour les revoir. Ces 3 semaines m'ont énormément apporté et honnêtement c'était plus que nécessaire. Je pense que dépenser son argent pour des moments comme ça, des expériences comme ça, c'est une des plus belles façons de le dépenser. Bien mieux que d'accumuler des choses matérielles dont on n'a pas forcément besoin. Mais ça reste ma philosophie à moi. Les moments passés en compagnie de mes proches sont inestimables et aucun achat matériel n'aurait pu m'offrir ça. J'ai vraiment hâte de retrouver ma vie en Australie, mais je repars avec le cœur rempli d'amour. Et pour ça, je dois vous dire merci à vous tous. On se dit à bientôt.